Lina, une mère dévouée à son petit garçon et à sa petite fille, ne voulait pas les laisser seuls avec une nounou. Mais les circonstances l'ont obligée à faire autrement, et elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, en rentrant chez elle, elle trouverait des bleus sur ses enfants. C'était un dimanche matin radieux, et Lina sirotait du thé sous son porche tandis que son mari, Todd, travaillait dans le garage. Avec le temps agréable et les oiseaux qui gazouillent joyeusement dans le ciel, tout semblait parfait dans le monde extérieur, mais le cœur de Lina était anxieux, en proie à toutes les peurs que le cœur d'une mère peut ressentir. Lina avait fait une pause après sa première grossesse et était censée reprendre son travail. Elle adorait ses enfants, comme n'importe quelle mère, mais elle ne voulait pas abandonner sa brillante carrière. Lorsqu'elle en a parlé à Todd, il a suggéré d'engager une nounou. Mais Lina ne voulait pas. Elle savait que leur fils, Jérémy, pouvait parfois être difficile à gérer, et May était si petite. Le cœur de Lina battait la chamade chaque fois qu'elle envisageait de confier ses enfants à une étrangère, une nounou. Elle était presque sûre de mettre sa carrière entre parenthèses pour le bien de ses enfants. Mais tout a changé le jour où ils ont engagé Bella, une jeune femme, comme nounou de leurs enfants. Todd, les enfants sont très jeunes et ont besoin de moi. Je peux renoncer à ce travail, avait dit Lina à Todd il y a une semaine, alors qu'ils discutaient d'engager une nounou. Allons, Lina, avait dit Todd. Je sais que tu aimes ton travail. J'apprécie que tu te soucies de nos enfants, mais Jérémy est un grand garçon et il n'a pas besoin de sa maman tout le temps. Il a 4 ans. Et May? Elle n'a que 2 ans. Les laisser avec une nounou. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Écoute, Lina, je ne veux pas que tu sois une de ces femmes qui renoncent à leurs rêves pour le bien de leur mari et de leurs enfants. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Même Lina savait à quel point elle se mentait à elle-même en disant cela. Elle avait toujours été une femme très ambitieuse qui voulait faire bien plus dans la vie que simplement élever ses enfants. Elle voulait se faire un nom. Mais les enfants sont arrivés plus tôt que Todd et elle ne l'avait prévu, et son instinct de mère ne lui permettait pas de penser à autre chose à part eux. De plus, Jérémy et May étaient très espiègles, et elle devait toujours leur courir après. Écoute, Lina, dit finalement Todd. Je ne peux pas te forcer à reprendre le travail, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Il y a tellement de familles qui engagent des nounous, et la personne ne sera pas une parfaite inconnue, honnêtement. Nous aurons sa carte d'identité et toutes les autres informations dont nous aurons besoin. Lina y réfléchit les jours suivants, et l'idée ne lui semble pas mauvaise. Todd a peut-être raison. Les enfants sains sortiront. Je réfléchis trop. Nous engagerons quelqu'un de confiance. Il y a tellement de gens qui engagent des nounous. Après avoir contacté quelques agences et examiné plus de 30 profils, Todd et Lina ont choisi celui de Bella. Elle habitait à proximité et ils pensaient pouvoir la contacter rapidement en cas de besoin. Bella s'est rendue chez Lina et Todd un samedi matin. Elle était brune, avait de beaux yeux bleus et un sourire étrange et charmant, qui mettait Lina mal à l'aise, mais qu'elle considérait comme le fruit de son imagination débordante. « Quelle belle maison », dit Bella en tendant la main à Lina, puis à Todd. « Si est un plaisir de travailler pour vous, M. Et Madame Woods. Enchantée, Bella, dit Lina en forçant un sourire. Voulez-vous rencontrer les enfants? Oh, si est pour ça que je suis là. Elle sourit. Vous avez des jumelles, n'est-ce pas? Lina et Todd se turent. Une fille et un garçon, dit finalement Lina. 2 enfants, oui, mais un fils et une fille. Oh,
Comme je suis bête. Je croyais que vous aviez des jumelles, s'exclama Bella. J'ai visité trop de maisons ces derniers jours et je me suis trompé. Eh bien, Nous pensons que si est bon, dit Todd en riant, faisant retomber la tension dans la pièce. Ils sont là-haut. Suivez-moi, s'il vous plaît. Lina resta sur place, regardant Bella et Todd monter voir les enfants. Comment peut-on obtenir ce genre d'informations? Puis-je lui faire suffisamment confiance? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne crois pas qu'elle soit honnête. En partant au travail le lundi, Lina a eu le cœur serré, laissant les enfants seuls avec Bella. Passe une merveilleuse journée, maman. Bella fait un signe d'adieu depuis le porche, May dans ses bras et Jérémy à ses côtés. Passez une bonne journée, Bella. À bientôt, les enfants. Ne dérangez pas trop Bella, d'accord? Dit-elle avant de s'installer dans sa voiture et de partir. Sur le chemin du bureau, Lina ne pouvait s'empêcher de penser à ses enfants. Bella s'occupe-t-elle bien d'eux? Et si elle oubliait les médicaments de Jérémy? Elle ne s'est même pas souvenue que j'avais un fils et une fille, pas des jumelles. Lina ne pouvait se calmer tant qu'elle ne savait pas que ses enfants étaient en sécurité. Elle appelait Bella toutes les 15 minutes pour savoir s'il allait bien. Jérémy est allergique à la poussière, Bella, expliqua Lina au téléphone. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas sur le terrain de jeu, même s'il supplie et pleure. Je suis sûr qu'il va faire quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas, Madame Woods, tout va bien ici. Jérémy et May sont les enfants les plus adorables que j'ai jamais gardés. Ce sont des enfants formidables, et tout est parfait. Des enfants formidables? Pensa Bella en raccrochant le téléphone. Mes enfants adorent m'embêter. Jérémy est tellement hyperactif que j'ai cru qu'il avait un problème. Est-ce qu'elle ment? Est-ce que Bella fait semblant et ne s'occupe pas de mes enfants? J'ai dit à Todd que c'était une très mauvaise idée. Une semaine passa. Lina n'a jamais pu faire entièrement confiance à Bella, mais les enfants allaient bien chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Bella semblait être une bonne nounou, malgré ses stupides problèmes de mémoire et ses compliments excessifs à l'égard des enfants, que Linda avait du mal à digérer. Un jour, en rentrant du travail, Lina est allée directement voir les enfants. Elle a vu qu'ils jouaient avec leurs jouets. Les enfants. Maman est rentrée, dit-elle en les serrant dans ses bras. Siesti alors que Linda a remarqué le bleu sur le genou de Jérémy. Qu'est ce qui t'est arrivé, chérie? Comment t'es-tu fait ça? demande-t-elle, inquiète, en regardant l'hématome. Maman, tu vas bien, May? Les yeux paniqués et inquiets de Lina examinèrent May, et elle remarqua des bleus sur le coude de cette dernière. Qu'est ce qui s'est passé, Jérémy? Est-ce que Bella a fait ça? Est-ce qu'elle vous a fait du mal, à toi et à ta sœur? Non, maman. Non, non, balbutia Jérémy. Nous sommes tombés, maman. Oui, nous sommes tombés en jouant. Bella ne nous a pas fait de mal. Au fond de son cœur, Lina se disait que Jérémy mentait. Bella obligeait-elle les enfants à mentir? Ce soir-là, Lina dit à Todd qu'elle veut renvoyer Bella. Je ne veux pas qu'elle s'approche de mes enfants, fulmina Lina. Elle fait du mal à nos enfants, Todd. J'ai vu des bleus sur le genou de Jérémy, et elle a aussi fait du mal à May. Si est absurde, s'écria Todd. Comment ose-t-elle toucher nos enfants? Eh bien, Jérémy prétend que Bella et lui ont trébuché en jouant. Tu peux croire ça? Il la couvre. Todd se tut, croisant les bras sur sa poitrine.
Quoi ? Demanda Lina. Tu n'es pas en colère ? Elle oblige nos enfants à mentir. Arrête de dramatiser, chérie, dit Todd. Ils auraient pu être en train de jouer quand ils sont tombés. Tu mets inutilement le doute sur elle. Tu es sérieux, Todd ? Tu la crois, mais pas ce que je dis ? Pourquoi les enfants la couvriraient-ils ? Demanda Todd. Pourquoi au juste ? Peut-être qu'elle les a forcés ? Peut-être qu'elle les a menacés ? Lina était convaincue que Bella faisait du mal à leurs enfants, mais Todd ne la croyait pas. Le lendemain, Lina a donc installé des caméras de surveillance dans toute la maison sans rien dire à personne. Todd était parti tôt au bureau et les enfants dormaient. Lina a demandé à Bella de venir plus tard dans la journée afin qu'elle puisse installer les caméras. Après tout, elle ne pouvait pas laisser Bella faire du mal à ses enfants. Je vais démasquer cette femme. Comment ose-t-elle faire du mal à mes bébés ? Une fois Bella arrivée, Lina lui dit de s'occuper des enfants, s'installe dans sa voiture et part travailler. Arrivée au bureau, elle activa les images de la caméra sur son iPad et commença à les visionner. Elle a vu Bella jouer avec les enfants et les aider à faire du coloriage. Rien d'extraordinaire pour l'instant. Lina a continué à regarder les images, et vers 16h, elle a remarqué que Bella emmenait les enfants à l'étage, dans sa chambre et celle de Todd. Qu'est-ce ce qu'elle fait ? Lina fut choquée en regardant les images plus en détail. Lina ne croyait pas ses yeux. Elle s'est précipitée chez elle après avoir informé son patron d'une urgence familiale. À son arrivée, elle s'est précipitée dans sa chambre et s'est mise à pleurer. « Je suis vraiment désolée, les enfants, sanglota-t-elle. Je suis désolée. Madame Woods, vous êtes en avance aujourd'hui, dit Bella. Oh non, nous ne voulions pas que vous le sachiez. Il s'avère que Bella était professeure de danse dans le passé et qu'elle apprenait aux enfants à danser pour qu'ils puissent faire une surprise à Lina le jour de son anniversaire, qui n'était que dans une semaine. Les enfants avaient trébuché et étaient tombés en dansant, d'où les bleus. Bella a dû emmener les enfants dans la chambre de Todd et Lina parce que le lecteur de musique se trouvait dans leur chambre. Bella, Todd et même les enfants avaient prévu le plan ensemble, mais grâce au cerveau super anxieux de Lina, elle a gâché sa surprise. « Je suis désolée, Bella, dit Lina. Je vous ai soupçonné. Je n'aurais pas dû. J'ai installé des caméras dans la maison parce que je pensais que vous faisiez du mal à mes enfants. Je me suis senti tellement gêné après avoir regardé les images. J'ai dû me précipiter à la maison. J'ai été tellement stupide. Je suis désolé. Maman. C'était une surprise. Tu as tout gâché, dit Jérémy avec tristesse. Oh eh bien, ce n'est pas complètement gâché, dit Bella en riant. Nous pouvons encore la surprendre, les enfants. Ne dévoilons pas nos pas de danse à maman, d'accord ? Lina se sentait très embarrassée. Elle s'excusa à nouveau auprès de Bella, qui lui répondit que cela ne la dérangeait pas. Racontez-moi tout, dit timidement Lina. Une semaine plus tard, les enfants ont enfin montré leur spectacle à Lina, qui a pleuré en le regardant. La famille et Bella ont également mangé beaucoup de gâteaux, ri et versé des larmes de joie. Lina s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas pu trouver une meilleure baby-sitter que Bella. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il y a parfois plus que ce que les yeux peuvent voir. Lina craignait que Bella ne soit pas une bonne nounou pour ses enfants, mais lorsqu'elle a vu la vérité, elle s'est rendue compte qu'elle avait tort.
Être mère est le travail le plus exigeant au monde, qui demande beaucoup d'attention. Lina était tellement préoccupée par ses enfants qu'elle a dû installer des caméras de vidéosurveillance dans toute la maison. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.